Eh bien, selon MLB.com, c'est déjà fait. Manny Machado aurait accepté l'offre des Padres de San Diego, une entente de 10 ans d'une valeur de 300 millions de dollars. Lorsque j'ai lu la manchette, lorsque j'ai entendu les choses aussi par rapport à cette nouvelle, je me suis souvenu de ce fameux contrat de Alex Rodriguez, il y a déjà quoi, une quinzaine d'années, avec les Rangers du Texas, 10 ans, 252 millions de dollars. Et là, il y a des gens qui disent depuis quelques heures que le baseball est malade. Moi, je ne vois pas cela de la même manière. Alors, les plus récents contrats accordés aux joueurs autonomes au baseball, selon moi, ça démontre non pas que le sport est malade, que le baseball est malade, mais bien que le baseball est en santé et qu'il a une très bonne santé financière. Alors, selon le site internet statista.com, l'industrie a généré des revenus de 10 milliards 300 millions de dollars en 2018. Et juste pour faire une petite comparaison avec le hockey, eh bien, la LNH a généré des revenus de 4 milliards 860 millions de dollars en 2017-2018. Alors, il y en a là qui sont étonnés, qui sont même choqués. Et on peut comprendre. Écoutez, la nature humaine est ainsi faite. Il y a des gens qui trouvent que c'est beaucoup trop. Mais lorsqu'on creuse un peu, là, comme on dit, pour savoir pourquoi que le baseball est en mesure de donner de tels salaires, on découvre des choses intéressantes. Et moi, je pense que, à la base, ce genre de contrat est possible parce que nous, les amateurs de baseball, eh bien, on contribue à faire avancer cette machine incroyable qui génère des millions et des milliards de dollars à chaque année. Alors, lorsqu'on achète des casquettes, lorsqu'on achète des magazines, des cartes à collectionner, lorsque vous achetez un forfait pour regarder des matchs sur Internet, les chandails, les figurines, etc., tous les articles de promotion, les produits dérivés, eh bien ça contribue au fait que le baseball eh bien, peut engranger des sommes colossales à chaque année. Et il y a une part qui va au baseball majeur, il y a une part qui va aux équipes, il y a une part également qui est destinée aux joueurs. Alors tout le monde trouve son compte là-dedans. Et ça, c'est la même chose dans tous les sports. Je me souviens d'une entrevue qu'avait accordée Guy Lafleur à Paul Arcand. C'était en novembre 2017, là, si je ne m'abuse, à l'automne 2017. Et Guy Lafleur avait déclaré avoir fait environ 3 600 000 dollars en 17 ans dans la LNH. Et aujourd'hui, on s'entend qu'un joueur de troisième trio reçoit un tel salaire pour une seule saison. Mais les technologies, les nouvelles technologies, oui, qui rendent le hockey accessible partout, sont un véhicule promotionnel incroyable qui n'existait pas à l'époque de Lafleur et le marketing a atteint un niveau jamais vu là, sous Gary Bettman. Et l'autre chose intéressante aussi, là, permettez-moi de revenir au baseball, s'appuyant là sur des documents du baseball majeur, eh bien, la revue Forbes a publié, c'était en janvier dernier. Bon, son analyse annuelle. À chaque année, la magazine se penche sur l'industrie du baseball majeur. Et là, il y a beaucoup de chiffres, bien sûr. Et le collaborateur Maury Brown écrivait en janvier que le baseball majeur a vu ses revenus augmenter de 377 depuis 1992. Et là, au niveau de la télévision, les différentes ententes apporteront aussi des milliards de dollars supplémentaires d'ici 5 ou 6 ans. Alors, l'argent va continuer à arriver, là, ça rentre de partout, comme dirait l'autre. Le baseball est également omniprésent. On a tendance à l'oublier, là. Oui, les sites Internet, mais les médias sociaux. Alors, les amateurs, vous à la maison, moi aussi, on suit les faits et gestes des équipes sur Twitter, sur Facebook, et les amateurs qui suivent les équipes sur Twitter, bien, se calculent en dizaines de millions, et ça, c'est à chaque jour. Le constat est le même sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat. Donc, on peut avoir des images du baseball majeur, des nouvelles du baseball sur ces différentes plateformes, et la publicité est partout là, sur ces plateformes qui sont également littéralement placardées d'offres pour des produits dérivés. Donc, du baseball majeur, il y en a partout. Les revenus, il y en a partout et ça se calcule en milliards de dollars. Et n'oubliez pas également que, oui, les joueurs ont leur part, mais les propriétaires aussi. Il n'y a seulement qu'un seul club au baseball majeur. Ce sont les Rays de Tampa Bay
qui n'ont pas une valeur estimée au-delà du milliard de dollars. Les Rays doivent, entre guillemets, se contenter de 900 millions de dollars. Le baseball majeur n'a jamais fait autant d'argent dans son histoire et en bout de ligne, c'est l'amateur qui alimente la machine. Et on peut dire que cette machine tourne à plein régime et ça permet des signatures qui attirent l'attention, là, comme c'est le cas encore une fois en cette période des joueurs autonomes au baseball majeur.